Mesdames et messieurs, Madame la députée, Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, d'abord vraiment je vous remercie de m'avoir inclus ce matin dans cette matinée de réflexion de votre ASBL, de partager, d'échanger avec vous sur les lignes d'action du gouvernement et en lien avec les responsabilités bien sûr que nous avons. Et j'entends aussi avoir une réflexion avec vous bien sûr sur les stratégies pour cette personne en situation de handicap dans la prochaine législature. Alors c'est vrai que si nous voulons donner un sens à l'inclusion, soit une pleine et entière participation des personnes en situation de handicap au sens de la Convention des Nations Unies, celle-ci doit nécessairement se voir à l'école, dans nos transports en commun, à l'hôpital, dans nos rues, dans nos commerces, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos médias, entre autres. Ces lieux doivent aussi et nécessairement se parler afin d'élaborer avec les personnes de véritables parcours de vie inclusifs. Il ne sert à rien de décrocher un emploi si un transport adapté est inexistant ou bien sûr inaccessible. C'est pourquoi toutes les politiques wallonnes et communautaires, je dis bien toutes les politiques, en charge de la mobilité, en charge du logement, par exemple de l'enseignement, de la petite enfance, de l'emploi, pour ne citer que certaines, doivent inclure la question du handicap au cœur même de leurs actions. L'inclusion n'est pas qu'un mot, ni la seule préoccupation d'un seul cabinet, ni d'une administration ayant ses responsabilités politiques du handicap dans leurs compétences, c'est bien l'affaire de toutes et de tous. Vous pouvez dès lors compter sur notre engagement, sur mon engagement, pour mobiliser mes collègues du gouvernement wallon et en Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de prendre en compte le handicap dans la conception de leur politique, en se posant la question de l'impact de celle-ci sur les personnes en situation de handicap. Et vous connaissez le test Andy Streaming, déjà en place en région wallonne, pour toutes les décisions du gouvernement, qui est en fait une première étape qu'il s'agit d'évaluer dans un premier temps, d'adapter, d'améliorer, afin d'être mieux et davantage utilisé. Dans cette veine, les conseils consultatifs des personnes en situation de handicap, en région et en fédération, représentent une réelle opportunité et vraiment un atout pour nous. En effet, leur mission de formulation d'avis sur les textes réglementaires, qu'on parle de décrets, qu'on parle d'arrêtés, à la demande des gouvernements concernés ou à leur initiative, apporte une plus-value indéniable aux travaux de l'exécutif en enrichissant les politiques pour davantage d'inclusion. Ce rôle est actuellement encore méconnu et parfois omis dans le parcours législatif. C'est pourquoi j'ai tenu à l'organisation d'un événement en collaboration avec les deux conseillers, événement qui visera à présenter leur mission aux membres du gouvernement wallon et de la fédération, ainsi qu'aux parlementaires. Et pour cela, donc, on a organisé un rendez-vous, une conférence qui se passera le 27 novembre prochain, en matinée, au Parlement wallon, donc pour présenter ces deux conseils. De plus, l'inclusion dépend surtout de la façon dont nous regardons le handicap, de la manière dont il nous est présenté, mais aussi de la façon dont le handicap se laisse regarder. Par conséquent, ce sont bien des lieux de vie communs en société qu'il nous faut favoriser pour une véritable culture de la familiarité. C'est donc plus que jamais un enjeu de cohésion sociale. Tout cela est loin d'être évident, vous le savez mieux que moi. De nombreux préjugés existent, et ils ont encore donc la peau dure. Pour ce faire, il ne faut jamais oublier que nous avons toutes et tous, à notre niveau, la capacité de changer les choses. Et vous êtes bien au courant, puisque vous êtes acteur actif dans le domaine. C'est l'employeur qui voit les compétences plutôt que le handicap. C'est le commerçant qui rénove son magasin en veillant à l'accès pour une clientèle PMR. C'est l'hôpital qui se forme à cette accessibilité plurielle. C'est le citoyen qui respecte les emplacements de parking réservés, bien que parfois tenté par la facilité. Dans cette perspective d'inclusion, il est aussi nécessaire de proposer une offre diversifiée de services afin de rencontrer une multitude de besoins et de choix de vie. La question de l'accessibilité de l'offre est tout autant fondamentale. L'information des services à disposition doit parvenir aux personnes qui les nécessitent le plus. Il est toujours regrettable de constater que des personnes ignorent les solutions qui leur sont disponibles, voire accessibles. L'accessibilité, c'est aussi avoir la possibilité d'exprimer son besoin en tant que personne déficiente intellectuelle, par exemple, c'est pouvoir être compris dans son expression et se faire comprendre. C'est bien l'environnement qui nécessite d'être adapté et adaptable, et non la personne.
L'accessibilité est la base du vivre ensemble, soit la porte d'entrée pour une pleine et entière participation à la vie en société, telle que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le prescrit. Ratifiée par la Belgique en 2009, celle-ci consacre des droits fondamentaux qu'il s'agit d'animer et de concrétiser dans notre quotidien. Dans ce cadre, le plan d'accessibilité wallon 2022-2024 sera évalué en collaboration avec les parties prenantes. Les résultats de cette évaluation alimenteront l'élaboration d'une stratégie accessibilité qui verra le jour sur la première partie de la législature, avec un horizon de mise en œuvre sur 15 ans, et ce, afin d'inscrire durablement et systématiquement la prise en compte de l'accessibilité des publics PMR dans toutes nos politiques publiques. Dans la perspective, les récentes observations générales du comité ONU des personnes handicapées adressées à la Belgique ce mois de septembre formulent plusieurs recommandations dont il faut se saisir. C'est pourquoi la mise en place d'un dialogue intra-wallon avec la société civile est essentielle, afin de dégager des pistes d'action concrètes permettant de rencontrer les recommandations des Nations Unies et alimenter la stratégie wallonne en matière d'accessibilité. En outre, j'envisage que cette stratégie se fonde sur un décret cadre en matière d'accessibilité permettant d'asseoir certains principes majeurs tels que, et j'en citerai quelques-uns, d'abord la pérennisation du test handy-streaming qui fait actuellement l'objet donc de cette évaluation, aussi l'accessibilité de l'information aux personnes en situation de handicap via l'obligation de rendre accessibles certains contenus en FALC, donc faciles à lire et à comprendre et en langue des signes, l'accessibilité des événements ouverts au public aux personnes à mobilité réduite et aussi l'accessibilité des espaces existants recevant du public aux personnes à mobilité réduite. Les enjeux liés au domicile représentent tout autant un avenir à penser, ou plutôt à repenser, pour permettre une vie autonome, retardant l'institutionnalisation. Une réflexion sur l'ambulatoire est par conséquent primordiale pour résoudre l'équation du domicile en évitant surtout qu'il soit instituant. Le projet d'une assurance ou d'une garantie autonomie sera réfléchi dans ce sens. Des expérimentations seront privilégiées afin de tester des solutions nouvelles. Pour ce faire, les fonds européens représentent une source de financement conséquente que nous devrons et que nous devons activer pour mener ces futures nouvelles politiques pilotes. Et par ailleurs, vous le savez, pour cette législature, le mot d'ordre est la simplification administrative en veillant, bien entendu, à ne laisser personne de côté. J'entends dès lors, en collaboration avec l'AVIC, simplifier les démarches des personnes dans leurs demandes de soutien, telles qu'en matière d'aide matérielle, par exemple. Les collaborations intra-belges sont aussi essentielles pour la cohérence et la complémentarité des politiques et des actions inclusives menées. Et c'est sur cette ambition, la conférence interministérielle handicap permet d'instituer un dialogue structurel entre les entités fédérées et le fédéral sur des défis transversaux auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Les partenariats le sont tout autant. Les collaborations inter-administrations doivent se renforcer au bénéfice des parcours des personnes en situation de handicap afin d'éviter, bien sûr, toutes les situations de rupture. Je pense singulièrement aux jeunes, à la croisée des secteurs du handicap, de la santé mentale et de l'aide à la jeunesse. Il est fondamental que les solutions soient donc élaborées tous ensemble. La prévention, la promotion de la santé, pour lequel je suis un fervent défenseur depuis des années, représente aussi donc cette voie d'inclusion en luttant notamment contre les maladies chroniques à travers l'alimentation et l'activité physique. Et sur cette législature, je compte mener une réforme du secteur de l'hébergement des personnes en situation de handicap. Outre les mécaniques de financement, c'est la place de la personne qu'il est nécessaire de penser différemment au sein des institutions pour en faire de véritables maisons de vie. Nous ne pouvons laisser quiconque au bord du chemin. Les personnes en situation prioritaire, en raison de pathologies lourdes, nous rappellent chaque jour la force, mais aussi la saturation du système d'accompagnement et d'hébergement. Si nous venons de renforcer à hauteur de 5 millions d'euros le dispositif situation prioritaire, afin de solutionner la septantaine de situations urgentes, il est nécessaire d'oser repenser la machine en sortant notamment du moratoire actuel. Le futur plan ERIC, financé à hauteur de 100 millions d'euros, favorisera dans les années à venir cette évolution.
La pénurie de personnel dans les métiers de l'accompagnement et du soin nécessitera de renforcer l'attractivité en valorisant leur image, mais aussi leurs conditions de travail. Dans des actions communes avec mes collègues du gouvernement en charge de l'enseignement, de l'emploi, de la formation, seront réfléchies et mises en œuvre afin d'endiguer ce phénomène de pénurie. Voilà, ce sont donc les grandes lignes des enjeux qui mobiliseront les énergies sur les 5 ans à venir. Tout n'est pas ici, tout n'est pas dit et repris dans ce texte, mais en effet, mes équipes rencontrent toujours actuellement les acteurs du handicap, je dirais, des différents secteurs. Et j'ai encore vu certaines personnes ce matin qui me demandaient encore des rendez-vous. Ces échanges sont très importants, surtout en début de législature, parce qu'en fait, ils fournissent des éclairages structurants quant à la couleur à donner aux lignes d'action politique futures. Et pour ça, bien sûr, j'ai besoin de votre collaboration de tous. Il est particulièrement important pour moi et mes équipes donc, de construire, en tout cas en début de législature, cette concertation et bien sûr de la maintenir tout au long de la législature et d'avoir votre adhésion. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je me réjouis des échanges avec vous sur ces perspectives d'action. Je vous souhaite d'ores et déjà, tout au long de cette journée, des échanges fructueux et inspirants et je vous remercie tous.